Bonjour Henri, comment ça va? Bonjour Monsieur PPC. Une vidéo du succès ce matin. Oui, avec une casquette différente. Et oui, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Bah écoute, je suis parti de chez moi vite fait là. C'est vrai? Je ne pensais pas qu'on allait enregistrer une vidéo. C'est pas du tout notre genre. Et donc, bah, c'est une casquette. Je suis dans des cadeaux d'anniversaire aujourd'hui. La casquette, le foulard, etc. Voilà. Il y a quand même une part d'angoisse dans le délire. Alors on y va. On va parler de la... On va faire autre chose parce que là, il y a quand même beaucoup de touche à rien, touche à rien, touche à rien. Je ne touche à rien. Tu ne touches à rien, voilà, on y va. Je vais mettre le son les amis, ce sera quand même 1000 fois mieux. On y va. C'est parti, alors Henri. Oui. 7 points, moins de 7 minutes, la rupture muette. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que vous êtes en relation avec une relation amoureuse ou amicale, hein, les deux sont possibles. Et vous voyez la personne de temps en temps et vous échangez dans la journée, le soir, pendant les vacances, énormément sur les réseaux sociaux. Puis un jour, il s'est passé quelque chose, pour vous, pas trop, j'allais dire anodin, c'est peut-être pas le mot, mais disons quelque chose qui n'a pas été digéré par l'autre, et qui s'énerve, et 2-3 jours après, vous voulez lui parler à cette personne, justement par les réseaux habituels, et là, aux surprises, la ligne a été coupée. C'est comme si votre ami était dans un sous-marin, le sous-marin est en plongée, et il n'y a plus aucun moyen de parler à la personne. Plus de son, plus d'image. Plus de son, plus d'image, voilà. Wow. Comme je prendrais une image, c'est le cas de le dire, de la bande dessinée, le Manitoba ne répond plus. Je crois que c'était... il faudrait que je retrouve. C'était pas dans Josette et Joko, ça? Oui, ça peut être ça. Oui, c'est Hergé qui a fait ça. C'est... Josette et Joko, je crois que c'est Hergé. Oui, mais le Manitoba ne répond plus. On cherchera. On a peut-être dit une bêtise, mais vous corrigerez dans les commentaires sur YouTube. Et donc, tout est coupé. Ouais. On ne peut plus parler, négocier, s'excuser. Voilà. Comme si la personne était morte. Et la relation est morte. Waouh. Donc c'est un deuil. Donc c'est un deuil qui commence. Et alors là, le deuil, c'est quelque chose qu'on ne peut pas traiter à la légère. Et on en parlait tout à l'heure avec toi. Il y a une américaine qui s'appelle Elizabeth Kubler-Ross qui a fait un livre sur justement le traitement du deuil, les différentes étapes. Et je crois que c'était assez intéressant et qu'on pourrait les évoquer pour nos amis des vidéos du succès. Tout à fait. Sachant que ce sont des étapes qui sont toutes nécessaires pour sortir d'un deuil, hein, c'est ça. Donc quand on a un deuil, il y en a combien d'étapes alors? Eh bien, écoute, tu le croiras ou pas. Il y en a 7. Il y en a 7. Et voilà. Il y a 7 étapes. Alors la première étape, c'est il faut encaisser le choc. Parce que le traumatisme, il y a une rupture, où il n'y a pas eu de négociation, où il n'y a pas eu d'échange. Donc c'est vraiment un choc qui est lourd. C'est comme si tu recevais un coup de poing dans l'estomac. Donc c'est brutal. Mais ça marche que si tu perds un être aimé, si tu perds ta femme ou ton mari, si tu perds ton boulot, ton chien. Oui. Voilà. Donc ça c'est ce choc. Il y a une rupture qui n'était pas annoncée. De cette information qui arrive en pleine tête. Ce que tu décrivais dans la rupture silencieuse, c'est ça, c'est que tout d'un coup, il n'y a plus de son, il n'y a plus d'image, voilà. Tu es pas assouvi. Qu'est-ce qui se passe? Le deuxième point, c'est qu'on passe au déni. Le déni, c'est-à-dire, non, ça va s'arranger, j'y crois pas, c'est pas raisonnable. C'est pas possible, c'est pas possible. Entre nous, c'est pas possible. Ça s'appelle la dénégation, ça. Le déni. Dénégation. Troisième point, après avoir nié la réalité, il y a la colère. Bon, mais une colère froide, une colère qui s'exprime mal, puisqu'il n'y a pas d'interlocuteur. Dans la rupture silencieuse, mais enfin, si tu perds ton boulot, tu peux dire c'est dégueulasse, pourquoi c'est moi? Mais oui. Pourquoi? Est-ce que j'ai rien fait? J'ai machin, etc. Ou quelqu'un me quitte, mais pourquoi? Tu comprends pas. C'est ce sentiment de colère. Une fois que cette ébullition est passée, on arrive à une autre étape, peut-être assez intéressante,
même si on la qualifie d'un mot que j'aime pas beaucoup, c'est l'étape de marchander. En fait, c'est une négociation, c'est un compromis. Voilà. Oui, mais la difficulté, c'est que si tous les tuyaux de communication sont coupés, tu ne peux plus marchander, tu ne peux plus. C'est là où la rupture silencieuse, c'est-à-dire que si on prend ces étapes, je pense qu'on peut finir les étapes du deuil et on reviendra sur le problème que pose la rupture silencieuse. Donc on a ce marchandage. Non mais on peut peut-être négocier, mais peut-être revoir autrement. Qui a deux issues. Ouais. Une issue positive et une issue négative. Mais après avoir fait toutes les étapes précédentes, si c'est une issue négative, on arrive à l'acceptation. Ok, bon, j'ai tenté, j'ai essayé de négocier, voilà. C'est fait. Et voilà. Si c'est une issue positive, ben là c'est parfait, c'est le bonheur, on revient dans la relation antérieure. La question est pour combien de temps maintenant, après? Là, oui, mais quand il n'y a pas de fumée sans feu, hein, quand il y a un truc quand comme on ça, a un traumatisme, on apprend, on devient plus fort. Ouais. C'est vrai. Les échecs servent à bâtir les succès. Et alors après l'acceptation, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce qu'on appelle la reconstruction. Ah voilà. C'est que, bon, tu as accepté, et donc une nouvelle vie commence, bon, avec l'enseignement de la précédente. C'est-à-dire que ce que tu as fait dans la précédente, eh ben, il faut éviter de le refaire, parce que même cause, mêmes effets. Même punition, même motif, même punition, même motif. Tu peux redonner les 7 étapes rapidement? Oui, oui. Vas-y. Le choc émotionnel, le déni, c'est-à-dire j'y crois pas. Troisième point, la colère. Vraiment, c'est dégueulasse, ça va pas, je suis pas content. Ensuite, la dépression. Ensuite, la tentative d'accord, donc comment tu appelles ça, le marchandage? Le marchandage, oui, c'est ça, la négociation. Négociation. L'acceptation de la situation, qu'elle soit positive ou négative. Et une fois que c'est accepté, ben une nouvelle vie commence, soit en renouant les liens, soit en trouvant d'autres liens. D'accord, c'est la reconstruction. Alors par contre, dans la séparation silencieuse, la rupture silencieuse, il y a un souci, c'est que ces étapes nécessaires du deuil, par le docteur ont besoin d'avoir des tuyaux de communication. Voilà. Et s'il n'y a plus de tuyaux... Le marchandage, tu ne peux pas le faire. La non. négociation n'existe plus. Non, donc non. là, c'est pire, ça casse le processus de deuil. Ouais. C'est encore plus horrible. Ouais. Comment tu analyses? Pourquoi l'autre fait ça? C'est-à-dire que l'autre fait ça parce qu'il a peur de négocier. Il n'a pas envie de négocier. Il n'a pas envie de négocier. Il a peur que ça revienne. Il a peur... Donc il est fort dans ses décisions, mais il a peur de ne pas arriver à la tenir, c'est ça? Oui, où il se dit, s'il y a eu telle chose qui a été dite, c'est que la personne ne m'aime pas, ou ne m'aime plus, ou... Enfin, disons, il y a une perception biaisée de la situation. Voilà. Tu comprends? Alors vous nous mettez dans les commentaires YouTube, quand vous y serez, si ça vous est déjà arrivé, si vous avez rencontré des personnes qui ont vécu la même chose. Donc on compte sur vos commentaires dans YouTube, oui, c'est important aussi. Oui, tout à fait. Donc voilà. Eh bien c'est super. Voilà. Et donc nous n'allons pas quitter nos amis YouTubeurs. Jamais. Voilà. On se retrouvera très bientôt avec une nouvelle vidéo du succès et on vous souhaite une belle journée. Et yes. Ciao les amis. Salut Henri. Ciao. Et avec la vraie casquette, aujourd'hui c'est un peu particulier. La casquette orange, s'il vous plaît. Voilà. Ciao. À bientôt.